Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque parent rêve du meilleur pour ses enfants. Une bonne éducation, un joli et heureux mariage, un bon travail. Cependant, il y a des enfants qui naissent dans des foyers où ils ne peuvent avoir ce genre de rêve. Soit du fait que les parents manquent de moyens, soit du fait des contraintes sociales, religieuses ou physiques. Certains enfants en bas âge sont abandonnés dans la rue par leurs parents, dans la souffrance. Ils ont souvent besoin de gentillesse, de compassion pour trouver la force d'avancer et de s'en sortir. La vidéo d'aujourd'hui racontera l'histoire d'un enfant abandonné dans la rue, très mal en point et par chance, il fut sauvé par une femme. Avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui s'allonge et rétrécit en même temps? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, vous aurez le résultat à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2016, à la fin du mois de janvier, une photo est devenue virale sur internet. Sur cette photo, on pouvait identifier un enfant chétif originaire du Nigeria et une jeune dame bénévole qui lui donnait de l'eau dans une bouteille. Dans certaines communautés religieuses du Nigeria, de jeunes enfants étaient souvent accusés de sorcellerie pour obliger leurs parents à payer des séances d'exorcisme. Parfois, ces parents n'avaient pas assez d'argent. Il y en avait qui étaient sans cœur, et bien qu'ayant les moyens, refusaient de payer. C'était le cas pour ce jeune garçon de la photo qui fut abandonné dans la rue. Ne pouvant plus se nourrir convenablement, déshydraté, il était sur le point de mourir de famine. Un jour, par un pur hasard, une volontaire nommée Anjarine Grenloven a croisé le chemin de ce garçon des rues. Anya était une bénévole au service d'une organisation danoise venant en aide aux enfants africains. À la vue de ce petit être très affaibli, elle fut saisie de compassion pour ce pauvre innocent déshydraté, affamé, mal en point et presque mourant. Anita décida de lui apporter son aide. Elle lui donna de l'eau puis l'emmena à l'hôpital le plus proche. L'enfant, dès son arrivée, fut admis en soins intensifs et de nombreux examens ont été faits. Un traitement lui a été directement administré. Il fallut le déparasiter, lui faire des transfusions sanguines car son taux de globules rouges était très bas. Il fallut aussi relever son niveau de globules blancs. Quelques jours plus tard, Anya reçut une facture provenant du service financier de l'hôpital dans lequel se trouvait l'enfant. Et les frais s'élevaient à 10 000 $. Pour payer les frais de traitement demandés, Anya fit appel au soutien financier du public et à toutes les âmes de bonne volonté dans le monde. Elle reçut une aide financière suffisante pour couvrir tous les frais d'hôpitaux. Au bout de 8 semaines de soins appropriés, le garçon, ayant été rebaptisé au nom de Espoir, commença à prendre du poids. Il reprenait des forces, son sourire revenait peu à peu et il pouvait de nouveau jouer avec d'autres enfants. Un an après, ayant totalement récupéré, il put aller à l'école. En regardant ses photos aujourd'hui, on peut voir comment il resplendit pleinement de vie et d'espoir. Il est souriant, en bonne santé et à meilleure mine qu'avant. Il ne ressemble plus du tout à un enfant abandonné qui a été trouvé dans la rue. Quand on regarde dans ses yeux, on ne peut pas imaginer ou croire que quelqu'un ait pu condamner ou accuser cet enfant charmant, délicat et mignon de quoi que ce soit de maléfique. Ou encore, que le destin lui réserverait une fin douloureuse et tragique. Toutefois, un peu d'espoir, du sourire, beaucoup d'affection, de l'amour et les soins ont donné à cet enfant une perspective différente de la vie. Maintenant, personne ne peut reconnaître en ce garçon souriant un enfant qui fut malade, effrayé et mourant. Anya était mariée à un Nigérien nommé David. Ils dirigeaient ensemble un centre où ils aidaient les enfants rejetés des communautés du Nigeria. C'était un endroit convivial et accueillant. Plus que cela, c'était une grande famille où les enfants étaient traités comme chez eux. On y donnait aux enfants de l'amour et des soins, et ils recevaient le juste nécessaire. Dans ce centre, les enfants trouvaient un abri, de la nourriture, des médicaments et une éducation. Anya et David avaient leur propre enfant, au nom de David Junior. Il vivait également dans cet orphelinat depuis sa naissance, et celui-ci n'était pas traité différemment des autres enfants. Coïncidence, David et Espoir avaient le même âge lorsqu'Espoir arriva au centre. David Junior fut le premier à communiquer avec cet enfant effrayé. 3 ans plus tard, ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Avec l'argent des donations à la fondation de bienfaisance d'Anya, un nouvel orphelinat fut construit au Nigeria, nommé Terre d'Espoir. Anya, dans son engagement à l'aide humanitaire, reçut un prix spécialement établi sous le symbole du nom d'Espoir. Cette histoire nous enseigne comment une personne a réussi à améliorer et changer la vie d'un enfant rejeté, et plein d'autres enfants dans le besoin. Aidez les gens autour de vous, faites preuve de compassion, soutenez les faibles et les opprimés. Ces grands gestes de compassion, d'amour et de soutien sont les moteurs qui donnent de l'espoir en une vie meilleure. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La vie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.